Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Mont-Royal du mois d'octobre 2021. So, welcome everybody to this October 2021 TMR Town Council meeting. So, we are live on Zoom, but we are also live in person with town residents here in Schofield Hall. Alors, je salue les résidents qui sont avec nous ce soir ici à l'Hôtel de Ville et je salue évidemment ceux qui nous écoutent via la plateforme Zoom. Tonight is a special moment. It is the last meeting of the actual town council and it is the last political moment for many of us. En effet, ceci est la dernière séance du conseil municipal que je préside. Après 16 ans à siéger au conseil, et plus de 11 ans à présider ce conseil à titre de maire, c'est un moment quand même émouvant que de prendre la parole une dernière fois et de dire au revoir. C'est également la dernière séance du conseil pour plusieurs de mes collègues. C'est incroyable de penser qu'ensemble, collectivement, les 7 élus cumulent 97 ans de présence au conseil. Si on prenait chaque année d'expérience de conseil de chacun des élus ici, qu'on les additionnait, on aurait 97 ans d'expérience. Il s'agit sûrement du conseil municipal le plus expérimenté de l'histoire de notre ville, peut-être même du Québec. It is incredible to think that together, collectively, the 7 elected officials cumulate 97 years of active presence on our town council. It is surely the most experienced municipal council in the history of our city. I would like to say thank you to my colleagues, councilors, and say a few words about them, and I will go in order of seniority. So who am I supposed to say? Not me. So John Miller. So John, it is an understatement to say that John Miller is our guiding light. The life of John intertwined with the town history. He's lived in the town all of his life, and he's been on town council for 26 years. He also served as president of the MRMA, always been an active member of United Church, and has been involved in the TMR community for ages. Prudent and comfortable with numbers, John has played the role of our finance minister for the last 16 years. Thank you, John. Erin Kennedy, also a true townie. Erin has spent her entire life deeply involved in our community. She has been elected as a councillor 5 times. She chose not to become mayor when Vera Daniluk passed away, but she definitely could have. Erin was instrumental in the adoption of the town family policy. She also chaired the CCU, a difficult and sometimes painful responsibility. Thank you, Erin. Mindiam Leti. Mindiam incarne parfaitement l'évolution démographique récente de notre ville. Trilingue, ingénieure, elle devient en 2005 la première femme d'origine vietnamienne à être élue conseillère municipale de l'histoire du Québec. Les résidents lui ont fait confiance à nouveau, à 3 reprises, la réalisant au conseil en 2009, 2013 et 2017. De loyauté infaillible, Mindiam incarne la force tranquille au sein du conseil. Bravo et merci, Mindiam. Joseph Daoura, ou Maître Daoura, comme plusieurs de ses constituants l'appellent. D'autres l'ont même surnommé D-Mojo. Alors, Joseph a été élu à 3 reprises par les Monterois. Premier Libanais d'origine à être au conseil municipal de Mont-Royal, il représente et incarne parfaitement la grande communauté libanaise et arabe de Ville-Mont-Royal. Je garde un souvenir extraordinaire, Joseph, de notre mission économique dans ton pays de naissance. Et j'ai toujours été impressionné par ta façon d'exprimer ta fierté et ton amour, tant pour le Liban que pour le Québec. Merci, Joseph. Merci, Philippe. Michel Setlacoué. Quoi dire? Des mots me viennent en tête. Rigueur, analyse, intelligence. Michel est brillante et méticuleuse. Elle est d'une rigueur intellectuelle sans faille. Son attachement à la ville n'est plus à faire. En plus d'avoir été élue à 2 reprises au conseil municipal, elle a également présidé la Fondation des écoles Saint-Clément,
un organisme phare au sein de notre communauté francophone. Ajoutons qu'elle a démontré un grand leadership en 2018 lors du référendum sur le centre sportif quand elle a accepté de présider la campagne du oui. Merci, Michel. Jonathan Lang. So Jonathan was nicknamed the new kid on the block because he is the most recent elected councillor. But this expression doesn't suit him well. Jonathan, or Dr. Lang, as many people call him, has been involved in TMR for his entire life. Like John Miller and Aaron Kennedy, he was born here in the town. He has seen our community evolve and change, and he always got involved in the community, notably as a pillar of TMR baseball tradition. As I got to know him, I really appreciate how easygoing he is and how very pleasant it is to work with him. Thank you, Jonathan. Merci. Alors, nous sommes donc en élection. Un nouveau conseil, très renouvelé, prendra les rênes de la ville lors de la prochaine séance du conseil, quelque part en novembre prochain. J'en profite donc pour saluer tous les candidats à l'élection municipale. Il y en a quelques-uns ici dans la salle ce soir. Vous êtes en tout 21 candidats qui se disputent les 9 postes disponibles. C'est énorme et c'est très, très sain pour notre démocratie. Se présenter aux élections, mettre son visage sur des pancartes, aller vers les citoyens, faire du porte-à-porte, ça prend beaucoup de courage. Je vous félicite donc tous pour votre engagement envers la communauté et vous souhaite à tous la meilleure des chances. When I became mayor in 2010, I set myself 3 goals. First, continue the work of Vera Daniluk to make our city financially stable and independent. Second, start a tangible response to the climate change crisis. And third, change the town. Begin the transformation from a quiet suburb style of the town to a modern and high-quality place to live, more suited to today's needs and realities. Alors, en français, quand je suis devenu maire en 2010, je m'étais fixé 3 objectifs. Continuer le travail entamé par Vera Daniluk, qui était de nous rendre indépendants et très, très stables au niveau financier. Amorcer une réponse tangible au changement climatique et sortir notre ville d'une certaine torpeur et la changer pour en faire un nouveau lieu de vie plus adapté aux besoins et aux réalités d'aujourd'hui. 16 years later, it is very clear that these 3 objectives have been achieved. The city's finances are stellar. We currently have as much surplus as we have debt. We could pay tomorrow off 100% of our municipal debt if you wanted. There's a few cities in Quebec that can claim to be in this situation. And all this in a context where our infrastructure are in perfect condition, our tax rate is one of the lowest in the region, and our industrial park is full. Et le changement, malgré ce que certains en disent, c'est une bonne chose. Densifier notre ville, amorcer la transition climatique, investir dans nos équipements sportifs et culturels, comprendre qu'un centre d'achat avec un immense stationnement asphalté n'est plus désirable et qu'il faut l'aider à créer un nouveau lieu de vie intéressant pour la communauté, garder nos aînés ici en leur offrant des résidences modernes et intéressantes. Dans quelques années, le REM, la nouvelle place publique au centre-ville, le nouveau centre sportif, le Royal Mount, la revitalisation du centre Rockland, et j'en passe, propulseront la ville dans une ère nouvelle et résolument tournée vers l'avenir. Tout ça alors que nous avons pris le temps de revoir et améliorer la réglementation municipale afin de mieux protéger et valoriser notre patrimoine bâti, nos espaces verts et notre forêt urbaine qui fait bien sûr le cachet de notre cité-jardin. Nous avons procédé à la plus grande opération de plantation d'arbres de l'histoire récente de notre ville et avons installé de l'art urbain dans nos espaces publics. Tout n'est pas réglé. Le prochain conseil municipal aura son lot de défis. Je pense notamment à l'avenir du centre Rockland, du site de l'église Saint-Peter's, du site de la synagogue Bethel, de l'inclusion possible du résidentiel dans le projet Royal Mount et bien sûr la construction du nouveau centre sportif. Les membres du nouveau conseil devront faire preuve de courage, car ce sont tous des décisions extrêmement difficiles et qui rencontreront bien sûr de l'opposition. Alors, ça fait le tour de mon mot d'ouverture pour ce soir. Peut-être simplement vous dire que servir la communauté, vous servir, a été un privilège extraordinaire. Et je vais demander l'adoption de l'ordre du jour pour ce soir. Madame Mindiam-Letty. Merci, Monsieur le maire.
Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 7 octobre 2021, sous réserve d'ajouter le point suivant, 14.1, intitulé PIA 50 Avenue Linwood. And I'll second the motion. Et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Point suivant, c'est la période de questions du public. Comme on fait chaque mois, on va commencer avec les ou la questions qu'on a reçues en ligne aujourd'hui. Ensuite, on va passer aux questions dans la salle. Alors, Madame la directrice générale, avons-nous reçu une ou des questions? Une seule question reçue. Question 1. Ann Streeter, Kenilworth Road. Will all people running for office in the upcoming election declare any potential conflict of interest? C'est tout? C'est Okay. tout. Good evening, Madam Streeter. I am not sure to understand your question. However, everyone running for office or elected position need to follow all rules put forth. It is up to each individual to do so, and it's not the town to enforce or follow up or check. So, if you have any personal question, maybe just ask the candidate that you are talking about. Voilà, c'est tout. Donc, on passerait maintenant aux questions dans la salle. Je vous demande de vous présenter, de nous donner votre adresse. Est-ce qu'on enlève notre masque? C'est mieux. Parfait. Mon nom est Claude Dupont, j'habite la rue Sheridan. Mon propos est assez simple. Au coin de la rue Sheridan et Brittany, il y a un espace vert. Un espace vert qui a été réaménagé dernièrement par la plantation d'arbres, de végétaux, et on a même procédé à l'installation de bancs. Je peux vous dire que les gens qui habitent autour sont heureux de cette initiative et du conseil et de l'administration. Maintenant, dans vos documents, ça s'appelle un espace vert. Un espace vert, c'est un peu comme un enfant qui n'a pas de nom. Alors, il faudrait peut-être y donner un nom. Puis pour y donner un nom, il faudrait surtout lui donner un nom de famille. Parce que la famille des espaces verts, à un moment donné, quand ils atteignent l'adolescence, ça s'appelle un parc. Alors, on va l'appeler un parc, mais on va lui donner un nom aussi. Puis j'ai pensé, puis je vous le soumets, puis je vous le demande, d'appeler ce parc le parc John Chiachia. Pourquoi John Chiachia? Je pense que John Miller, il connaît M. Chiachia, qui a été député de la circonscription de Mont-Royal de 1974 à 1998. Si ce n'est pas un record, c'est pas loin. John Chiachia a été aussi, en plus d'être député, ministre. Il a travaillé avec efficacité dans les travaux de l'Assemblée nationale. Il a été un citoyen dévoué pour la communauté de Ville-Mont-Royal. Et en plus de ça, c'est un visionnaire. C'est lui qui avait déjà pensé à la réconciliation avec les Premières Nations. À titre d'exemple, la Convention d'Abbé-James, c'est lui l'homme. D'ailleurs, M. Bourassa lui avait demandé comment prendre ce problème-là puis le solutionner, il l'a fait. La crise d'Oka, il l'a désamorcé puis il a été un des signataires. Alors, pour moi, je trouve que ça serait, en nommant un parc John Chiachia à Ville-Mont-Royal, ça serait pour les citoyens de lui témoigner une reconnaissance qui est extrêmement bien méritée. Je termine mon propos avec cela. Je voudrais remercier M. le maire, je voudrais remercier tous les conseillers pour le travail que vous avez fait depuis 4 ans. Vous avez connu des défaites, vous avez connu des grandes victoires, mais à travers tout ça, vous l'avez fait dans le respect de la démocratie et de la règle de droit. Les débats ont été faits avec respect et ça reflète vraiment la qualité de la vie de Ville-Mont-Royal, au moins sur le plan politique.
bien, je vous témoigne mon estime et surtout mon appréciation pour ce travail-là. Merci. Merci. Merci, M. Dupont. Ben, vous savez, on se connaît. Là, j'habite aussi sur la rue Sheridan et je peux peut-être être juste abondé dans le même sens que vous, de reconnaître qu'effectivement, cet espace vert-là, qui devrait être un parc, est beaucoup plutôt utilisé. On le constate, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont adopté. Et pour ce qui est de son nom, c'est dommage. Ça aurait été le fun d'avoir cette suggestion-là plus tôt. Ça ne sera malheureusement pas ce conseil qui va prendre cette décision-là, mais je suis sûr que plusieurs monde le prend en note. Et je vous invite à revenir avec cette demande-là devant le prochain conseil. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, la réunion du 27 septembre, la dernière, vous aviez dit à un moment donné que M. Malouf s'était présenté comme étant le chef du non. Ou après ça, j'ai précisé que ce n'était pas le cas, c'était M. Michel Faure qui avait été nommé, qui avait fait une demande officielle, qu'il y était officiellement. Bon, là, tout à coup, on reçoit le journal, il y a 2 jours, de M. Leonardo, avec un article qui s'appelle « M. Malouf va changer le plus le centre sportif », en tout cas. Et un article avec des photos à droite, photos très à tendance négative, où on voit Michel Faure avec Malouf et Madame comme une sainte sur la photo de gauche, avec le même... Non, c'est tout à fait ça. Vous regarderez le journal. Ça fait que là... C'est qu'on peut penser que dire quelqu'un comme une sainte, ça peut être péjoratif. Là. Oui, mais regardez, ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est M. Leonardo, qui a été accusé... il a soumis un procès, il a été jugé coupable en 2017 à Saint-Lambert pour avoir été tendancieux avec son journal pendant des années. C'est très important de savoir ça. Le jugement de la Cour supérieure le condamnait à 130 000 $ parce qu'il y avait toujours des infos sans vérification qui s'avéraient fausses ou inexactes. Monsieur Séguin, je vous arrête. C'est une période de questions qui concerne les affaires de la Ville. Ça va venir. Je veux juste mon introduction. La publication d'informations à l'emporte-pièce en utilisant des justifications et des termes blessants. Une attitude de malveillance. Le tribunal, et les articles, analyses par la Cour supérieure, les analyses qu'ils ont faites de ces journaux, l'ont amené les citoyens de Saint-Lambert à percevoir les demandeurs, là, dans ce cas-là, c'était l'ordre municipal, comme dépourvus de compétences et d'intégrité. Monsieur Leonardo, dans son journal, pour lequel la Ville paye, c'est ça ma question à la fin, a été comme ça, lui, de façon tendancieuse, tout le long. J'ai 2 petits cas bien précis. En 2018, le 4 juillet, c'est une réunion de la CDPQ Infra. Là, lui, dans son article, je lui ai écrit après ça, il a dit que les conseillers étaient intervenus au micro. Il n'y avait pas un conseiller qui avait dit un mot. Au mois d'octobre, il disait que le groupe Action Mont-Royal, votre parti qui s'était présenté aux élections mais qui n'existait plus, était intervenu. C'était faux. C'était Alliance Mont-Royal, M. Faure et son épouse, Mme John, qui demandaient que la Ville fasse une demande auprès de la CDPQ Infra, adresse une mise en demeure pour que ça soit couvert. Okay. Bon, donc ça, ce que je veux dire, donc là, et il y a le sommet, suite à cette réunion-là, au mois de novembre 2019, dans le cadre de la discussion là, sur le centre sportif, il a mis une immense photo où il disait qu'il y avait 300 personnes qui étaient présentes, puis que ça avait eu lieu en 2016, une consultation sur le centre sportif, il n'y avait pas lieu d'en faire d'autres, ça avait déjà eu lieu. Faux! La photo avait été la réplique de celle de l'année d'avant, qui était une réunion pour la voie ferrée. Okay. Donc, moi, ma question, c'est que cette personne-là est tendancieuse, de façon importante, elle a été jugée, et la Ville paye, puis les articles qui sont toujours à tendance mettre un bon et un mauvais, et non pas le plus. Fait que je voulais savoir pourquoi la Ville donne l'argent, combien elle en donne, puis est-ce que Mme Sept-Lacoué, qui va être mairesse avec peut-être une nouvelle approche plus morale, est-ce qu'elle va... Non, c'est très sérieux. OK, je vous écoute. Vous avez menti quand vous avez donné les résultats de la consultation pour
le centre Rockland, vous avez dit que les gens étaient pour la résidence des personnes âgées, il y en avait 1% qui étaient pour. Vous avez dit toutes des faussetés, je l'ai écrit dans le journal, vous n'avez pas pris soin de le contester parce que c'était vrai. Fait que donc, je vais bien à ma question. Oui. Est-ce que ce journal-là va continuer à être subventionné? Combien il est actuellement? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'une méthode va être faite? En tout cas, en tenant compte de ce qui est arrivé, j'aimerais que la Ville prenne bien conscience du passé de cet homme-là et de son actuel. Il a fait la même chose à la Ville de Mont-Royal. On peut mettre mot pour mot ce qu'ils ont dit sous Saint-Lambert, c'est ce qu'il a fait ici. Merci. Merci, M. Séguin. Écoutez, je ne ferai pas le procès de David Leonardo. Je veux dire, tout le monde est au courant de ces déboires avec Saint-Lambert. Tout le monde est au courant du procès qu'il y a eu et qui a été trouvé coupable, effectivement. Toutefois, il dirige des journaux dans à peu près une douzaine de villes de la région de Montréal. Nous, à Mont-Royal, on a toujours justement eu comme politique d'en donner un peu à tout le monde, justement pour ne pas être à la solde d'un seul journal. Donc, on a à Ville-Mont-Royal 3 journaux. On en avait 4, il en reste 3. Et on achète des publicités dans à peu près les 3. Les montants, je ne les ai pas, mais je peux m'assurer de vous les transmettre. Là, les gens de communication ont ces montants-là. C'est quelque chose qui est public. À chaque année, au budget, on l'annonce. Il y a un montant qu'on budgète pour l'information qu'on veut transmettre à nos résidents via les journaux locaux. Donc, mais je suis convaincu que ce n'est pas celui à qui on donne le plus du tout, de David Leonardo. Je pense que c'est la Poste qui a gagné l'appel d'offres il y a quelques années pour notre page qu'on achète constamment pour les informations municipales. Mais on va vous transmettre. Excusez-moi, vous devrez faire une demande d'accès à l'information pour qu'on vous fournisse exactement les bons renseignements, ce que vous demandez. Il n'y a pas de problème, on va l'étudier. C'est bon, merci. Good evening. We're sad to see some of you go, and we wish the others luck in the upcoming election. And I didn't make the last meeting. It was raining, and I chuck all the way from Laval now. And my question that I had in the back of my head was, I was in the ice store many, many years ago. I was a resident of NDG, and it was a very scary thing. I was in a building where we only had hot water. There was no electricity, and the police came and evacuated all the residents and brought them to a local gym. So my question to you is, do you have an emergency plan for power failures? You have geothermal energy, but do you have an emerging plan to evacuate the residents and put them in a place that has some kind of supplementary heating? Well, the answer is yes. Following the ice storm, now each city on the island of Montreal, member of the Agglomération de Montréal, need to have their own emergency plan. And I think it's each 2 years we need to mettre à jour those plans. So we do have all those plans. So you have a place to put them with generators and everything? Yes, That's and we good have to know. water supply, so yes. I'm happy to hear that. So I just want to leave you with this thought of mine, that I was here before all of you, before the city was here, and before you put the infrastructure in, and there was a problem with some of the churches, and you had to remove some of the churches, but you promised to put the churches back when you finished the infrastructure. The problem is you put other churches in. So I don't want to confuse you all, because it's probably before your time, everything, but I do remember sometimes I wake up and I have reminiscence of what was here prior. So I wish you the very best of luck in the upcoming election, and for those that served us faithfully and honorably, we wish you happy retirement. Thank you very much. Really nice words. Thank you. Bonsoir. Randall Dagenet, 2260 Chemin d'Over. Bonsoir. Bonsoir. First of all, Mr. Mayor, all the councillors who are retiring, I just wanted to thank you all for all of your years of service and votre dévouement envers notre ville. Monsieur le maire, je suis un peu confus avec votre conversation, je crois, avec Monsieur Dupont tantôt. Vous parliez d'une zone verte,
Puis selon moi, c'est la même zone verte qui est retenue dans le projet de CIMA+, pour être abolie, pour allonger Sheridan, pour aboutir sur la voie de service, pour justement diminuer le trafic qu'on vit présentement proche de Rockland. Donc, c'est-tu la même zone verte ou on va-tu nommer un parc puis l'abolir par après? Ou j'aimerais juste savoir c'est quoi l'avis et le maire et la ville sur ce sujet-là. Bien, vous faites allusion à l'étude de CIMA+, j'imagine, dans le cadre du PPU Rockland. CIMA+, avait eu comme mandat, donc, de trouver des solutions pour tenter de désengorger Rockland. On le sait, Rockland, c'est un chaos à chaque fin de journée à cause du métropolitain puis de l'échangeur l'Acadie. Dans le contexte de la rénovation, de la revalorisation du Rockland, on a demandé à CIMA+ de faire une étude et ils ont proposé différentes avenues. L'une d'elles, c'était effectivement d'ouvrir la circulation sur Sheridan vers le métropolitain. Vous me posez la question à moi, est-ce que je serais en faveur de ça? La réponse, c'est non. Je pense c'est un parc. Je pense qu'on s'entend tous que c'est un parc. La ville y a installé des bancs. La ville y a planté un sapin, un superbe gros sapin cet été. Il y a des enfants qui y jouent. C'est assez grand. C'est un espace qui est relativement grand. Alors, je pense qu'en 2021, on ne peut plus abolir des parcs juste pour permettre au trafic de transit de faciliter ce trafic de transit-là de Outremont vers le nord de la ville. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours vu ça dans le plan CIMA et j'ai toujours pas dû jamais adhérer à l'idée d'ouvrir ce secteur-là. Il y avait d'autres aspects de l'étude CIMA+, qui étaient fort intéressantes, mais ça m'a toujours paru assez farfelu. Mais tout à fait, parce qu'ils ont identifié l'allongation de Ainsley aussi. Et ils l'ont laissé tomber parce qu'ils ont dit, écoute, c'est pas vraiment utile vu son emplacement. Mais la même chose est vraie pour Sheridan si on doit défaire un parc pour allonger la rue. Donc, je suis bien content d'entendre de votre point de vue, mais je serais aussi heureux de savoir c'est quoi la position de la ville sur ce projet-là éventuellement. Bien, la position de la ville, certains peuvent penser que quand le maire parle, il parle au nom de la ville. Il n'y a pas de position officielle par rapport à l'étude de CIMA+, puisqu'on n'est jamais allé aussi loin qu'on aurait voulu aller avec le projet, le PPU Rockland. Alors, ça sera à la prochaine administration de pousser plus loin toute cette idée-là. Mais je vous entends et j'entends aussi les gens dans mon secteur beaucoup parler de cette possible perte de parc et puis je sens que le quartier n'est pas du tout en faveur de ça. Tout à fait. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions, alors on va passer au point suivant, qui est l'adoption du procès-verbal de la... Excusez-moi, Philippe, j'aurais un petit mot à dire, si tu permets. Ah oui, j'aurais c'est un petit vrai. mot. Ouais, moi et Alain. Écoutez, ça devait être l'émotion. J'ai complètement oublié. Donc, à titre de maire, je vais permettre qu'on fasse une petite rupture dans l'ordre du jour et je vais demander... On a comme tradition, quand je fais mon mot d'ouverture, de demander à chacun des conseillers de dire un petit mot. Alors, je l'ai oublié. Je suis désolé, je l'ai oublié tantôt. Alors, je vais demander à John Miller de commencer, puis on va passer tout le monde. I'm sorry. Merci. Well, two things. I think it's quite appropriate I have my last meeting here because this is where I started working in the town hall when I was a 15-year-old boy. If you see that window up in the back, that was where I worked on a movie projector on Saturday afternoons, and we had 250 children come in and see movies at 25 cents a person. And so the town ran the movies every week. But this is where I started in the town hall. The town hall was built, what was it, Ava, 1952? 52, right. So I've been here 3 years after the town hall opened. And then I would go home and have supper. Well, after the movie, we had a
13, 14-piece orchestra that used to play Saturday night music here. Originally it was Blake Sewell, and then it was Paul Beauregard. And so after the movie, I had to go downstairs and bring all the equipment up and set up the bandstand, and then come back at night, run the spotlight, because they had spotlight dances and solos, and so I would do that. And then after this finished at 1 o'clock in the morning, I would then take the bandstand down and put it back in the storage room. So I sit and think, that was as a 15-year-old boy. And I sit and think, well, it's really fit that this is my last meeting, because this is where it all started for me in the town hall. And many of you people know Romeo, who's retiring at the end of the month. And Romeo and I are the two people that have worked longest at the town hall. He and I started back, he was a milkman at that time, but he would work in the evenings and serve meals and do all sorts of things. So he started back at the same time as I did, and now he's retiring at the same time I did. So I just find this very appropriate. But I do want to thank all the people over all these years. I've been involved in so many things, but I want to thank the support I've had from just hundreds of town residents. Thanks very much. Thank you, John. Madame Mindy Amlati. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. Je voudrais exprimer à vous ma reconnaissance infinie pour la confiance et le soutien que vous m'avez accordé durant mon parcours. En fait, servir ma communauté fut un privilège unique pour moi. Thank you very much for the trust you have placed in me during many years. Thanks again. Merci beaucoup, Min. Jonathan. So thank you for allowing me to say a few words as the end of my first ever mandate in politics approaches. And this being the last time the 7 of us are sitting in council together is now here. I came to this table 4 years ago and found myself surrounded by you all of you with decades of political and community involvement and experience between you. I confess that I felt, rightfully so, somewhat intimidated back then, and as Philip mentioned earlier, very much like the rookie, the new kid on the block. But these feelings did not last very long. I was immediately welcomed into the fold, and each one of you in your own way, at every opportunity, shared with me your opinions, your perspectives, and your insights. I learned from each of you, and I thank you so much. I had the pleasure of working with some of you more closely than others on mutual assignments. And I was able to see firsthand how all this experience, the obvious passion, and the dedication was ultimately put to work. It has been a gratifying 4 years for me, and thanks to each and every one of you. Monsieur le maire Roy, même si nous n'avons pas toujours été d'accord sur tous les sujets au caucus, et publiquement sur une question en particulier, inutile d'entrer dans les détails, je vous remercie sincèrement et surtout pour votre leadership et tous les conseils que vous m'avez donnés au cours des 4 dernières années. The town owes you a debt of gratitude for your timeless years of service and dedication to the community in making our Garden City such a beautiful place to live. On behalf of the citizens of TMR, thank you. Merci, Jonathan. Erin Kennedy. Well, I'd also like to take this opportunity to thank you, the residents, for the 20 years you've given me the privilege to serve. Working with such extraordinarily professional, capable,
and exceptional staff and employees has truly been a joy. And add to that, the residents I've had the honor of serving on the various committees with over the years, as well as colleagues past and present, it's made it all worthwhile. We are really a very blessed community. We have a lot to be grateful for. Faith has kept me here, my own faith, the faith of in me, of my husband, my children, my parents and brother, and my immediate and extended family. It's been an incredible blessing that I will be forever grateful for, one that began as a steep learning curve and baptism of fire that included many ups and downs, and that has now ended with gratitude for the past and hope for the future. So thank you all, and I wish all the candidates the very best and the new council great success in the upcoming new mandate. I have no doubt that you will serve us well. Thank you. Merci beaucoup, Aaron. Joseph. Bonsoir, good evening. Alors, après 12 ans à la charge publique, ce fut un grand privilège et un immense honneur d'avoir servi la communauté montéroise et d'avoir eu la chance de maintenir leur bien-être. Par les réalisations accomplies avec mes collègues au conseil municipal, nous avons contribué, comme tous nos prédécesseurs, à ajouter des pierres de grande ou de petite taille dans cette bâtisse évolutive qui est Ville-Mont-Royal. J'avoue que durant toutes ces années, le respect total manifesté entre les membres du conseil et le maire a guidé nos actions et a dicté nos décisions, malgré la divergence des idées et la disparité des visions dans quelques dossiers épineux. Mais ceci est l'essence même et la raison d'être de la démocratie. I would like to deeply thank the town manager, Mrs. Ava Couch, Met Alexandre Verdi, Mrs. Nathalie Rayon, and all our town directors and their staff for their serious effort and their continuous hard works, which made our decision and our plans feasible and enforceable. Ainsi, nous quittons avec la conscience du devoir achevé et dans la dignité des accomplissements propres et transparents. Merci à Philippe, à Erin, à John, à Min, à Jonathan, à Michel et à tous ceux et celles qui ont cru à notre mandat et qui ont apprécié nos services rendus. Remettons avec fierté le flambeau à nos successeurs, travaillons avec dévouement et grand cœur. Ville-Mont-Royal, je me souviens, merci à vous tous et merci à ma famille. Merci, Joseph. Michel? À mon tour, c'est certain que je veux souligner la fin de ce dernier mandat de notre maire Philippe Roy, que tout le monde appelle Philippe sur la rue, en raison de sa chaleur humaine, sa gentillesse, sa bienveillance. Après 16 ans comme élu et 11 ans comme maire, donc félicitations Philippe, tu as toute mon admiration. Et merci pour ta contribution exceptionnelle à notre ville. Thank you to all the councillors who are retiring. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de travailler avec vous tous. J'ai appris beaucoup de vous et je vous en remercie. Je retourne à Philippe. Philippe, j'ai été témoin de ton grand dévouement et ton amour pour notre ville. On a fait beaucoup de porte-à-porte ensemble et j'oublierai jamais les bons moments qu'on a passés ensemble à faire du porte-à-porte, soit en élection, en référendum ou dans différents dossiers. Et je te remercie aussi d'être venu vers moi en 2016, de m'avoir recruté et de m'avoir transmis cette passion pour la politique municipale. J'en mange aujourd'hui. Il y a des jours où je t'en veux. Mais généralement, j'apprécie, je suis heureuse dans ce que je fais, puis je vais toujours me rappeler que c'est toi qui m'as tendu la main. Donc, on n'a pas toujours été d'accord tous ensemble dans tous les dossiers, mais il faut souligner qu'on a agi dans le respect et pour le bien de la communauté. Nous avons toujours été motivés par le désir de rendre notre communauté encore meilleure. Et c'est d'ailleurs mon engagement pour le futur, être disponible et toujours agir dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la communauté. Voilà. Merci.
merci à tous. Beaucoup de beaux mots et de beaux... C'est ça, c'est un beau moment. On est rendu au point 5, le dépôt des documents, et je vais demander à Maître Le Chasseur d'en faire la liste. Alors, bonsoir. Alors, nous déposons au Conseil ce soir la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats émis pour le mois de septembre. Merci beaucoup. Point 6 maintenant sur item number 6, confirmation of disbursement for the period of September 1st to September 30. John Miller. Est-ce qu'on a fait 4? Il y a le 4, non? OK. Je propose de confirmer, d'approuver le début visant la période 1er septembre au 30 septembre 2021. Payroll of $1,885,957. Suppliers and other payments of $3,480,200. Function expenses, council and town manager of $750. Financing costs, $164,503 for a total of $5,531,410. And currently in the bank, we have $40,648,141, earning 0.82%. I second the motion. Merci. Je demande le vote pour le point 6. Merci. C'est adopté. Et là, on me dit que j'ai omis de demander le vote pour le point 4. C'est un conseil qui va complètement tout croche. Donc, je vais demander on a fait l'adoption de l'ordre du jour. On a rajouté le point 14.1. C'est ça. Alors, je demande le vote pour l'adoption amendée de l'ordre du jour. Parfait. Donc, on est correct. On peut continuer. Donc, item number 7 is regarding a lease between TMR and Villa Armando. Oui, donc, il y a une fenêtre, c'est ouverte. Je ne vois plus rien. Excusez. Okay. C'est le dernier au moins. OK, là, on va recommencer à zéro. Je vais recommencer mon... It's happy hour. OK, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas l'adoption de l'ordre du jour. On avait oublié de faire le vote. C'était le point 4 qui était l'adoption des PV. Alors, je vais demander... On s'accroche. Mindiam, veux-tu faire le point 4, s'il te plaît? Oui. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of council regular meeting of September 27, 2021. I second the motion. Et je demande le vote. Bon. Là, je vais demander à Eva, c'est quoi le point suivant? Donc, on est maintenant au point concernant Villa Armando. Et je vais demander à Mme Setlacqui. Oui, donc rappelons que l'immeuble situé au 3201 boulevard Graham, là où est opéré le restaurant Villa Armando, appartient à la Ville. En 2017, le conseil municipal approuvait la prolongation du bail pour un terme additionnel de 10 ans. Or, le 22 septembre dernier, la Ville a été avisée du changement des actionnaires de la compagnie qui loue l'immeuble. Conformément au bail, la Ville doit consentir à ce changement. So, I hereby move to approve the amendment to the lease by which the town of Mount Royal leases to 9171-9443 Quebec Inc., also known as Académie Culinaire Italienne, the property located at 3201 Graham Boulevard, to include the name of the new shareholders, to agree to the transfer of the lease entered into between the town and 9171-9443 Quebec Inc. to Ms. Christine Canu and Mr. Peter Metz, the new shareholders of said company. And finally, to authorize the mayor and the town clerk of TMR to sign all documents related to the amendment of the lease. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 8, qui est un point important. La signature de l'entente pour le protocole pour la passerelle Royal-Mount. Peut-être un peu de contexte. Donc, le projet Royal-Mount, dans sa forme commerciale, a été approuvé déjà. Et on le sait, est en construction actuellement. Et lorsqu'on a accepté et émis les permis pour la construction, il y avait une condition qui était qu'il fallait absolument que le futur
maille commerciale Royalmount se connecte à la station de métro de la Savane. On sait que la station de métro est de l'autre côté de Décarie. Alors, ils avaient le choix. Ils pouvaient se connecter via un tunnel sous l'autoroute Décarie ou par-dessus via une passerelle. C'était leur option. Ils ont fait leur devoir et sont revenus vers nous en disant qu'ils optaient pour l'option passerelle. Donc, ils veulent construire une passerelle au-dessus de l'autoroute Décarie. Et pour plein de raisons, avec les lois et les règlements du ministère des Transports, Ville-Mont-Royal va devoir être le propriétaire de cette passerelle, même si on n'assume aucune dépense par rapport à cette passerelle-là. On n'en demeure pas moins les propriétaires. Donc, il a fallu négocier avec Carbone Néo un protocole d'entente de façon à protéger notre ville si jamais le Royalmount fermait dans un horizon quelconque, si la passerelle avait des défauts. Bref, c'était le rôle de nos avocats de trouver à peu près toutes les possibles crises qui pourraient arriver dans le futur. Et donc, on arrive avec cette ratification de ce protocole-là et qu'on doit approuver ce soir pour permettre à Royalmount d'amorcer la construction de la dite passerelle. Alors, je propose d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente concernant les travaux municipaux pour la réalisation de la passerelle Royalmount avec Société en commandite Quartier Royalmount concernant la passerelle du projet Royalmount et ce, dans les meilleurs intérêts de la ville. Et j'appuie. Et je demande le vote. Donc, ça a été adopté à l'unanimité. Merci. Point 9, je vais laisser la parole à Jonathan Lyne. So in November 2020, the town granted a contract to Saint-Germain Égouts et Aqueduc to supply and deliver different types of cast iron materials for roadwork, including grates, covers, and pipes of various sizes for roads, sewers, and waterworks. Since it is not possible to know in advance the exact number of materials required for the duration of the contract, a unit price per identified product has been provided by the tenderer based on a quantity estimated by the municipality. During the call for tenders, the quantities therefore represented an estimate of the city's needs and could vary more or less depending on actual needs. During the summer, additional purchases had to be made to meet the needs identified by the Public Works Department. Furthermore, since delivery times are particularly long, from 6 to 8 weeks, it was suggested to increase the quantities in inventory in anticipation of the work to be carried out in the fall. This file is therefore presented in order to approve an additional expenditure within the framework of the contract. Donc, je propose d'autoriser une dépense supplémentaire de 49 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et livraison de matériel de fonte, voirie, égouts et aqueduc à la compagnie Saint-Germain Égouts et Aqueduc, Inc., comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2021. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Le point 10, item number 10, Laboratory Service for Boreholes. Joseph Daoura. Oui, alors dans cet item, la ville de Mont-Royal désire obtenir les services d'un laboratoire pour la réalisation de forages et d'essais en vue de la conception et réalisation de projets d'infrastructures municipales. So it's regarding a service of laboratory to realize the excavation in order to realize the infrastructure project for the town. Les services reliés à ce mandat représentent une partie des travaux projetés par la ville à la programmation des travaux pour l'année 2022. So this contract will be in part, represent in part a job to be done for the work for the year 2022. Alors, d'autres mandats de même nature pourront être octroyés afin d'obtenir des services professionnels similaires pour d'autres projets d'infrastructure inscrits à la programmation. So another mandate will be given, might be given for professional services for similar projects. Dans le cadre de ce programme, le laboratoire doit fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, les équipements et la supervision nécessaires pour réaliser ces travaux. So this contract, the laboratory should provide all the material, the equipment, and the supervision
the supervision of the work needed for this work. Un appel d'offres par invitation a été lancé, 4 compagnies ont présenté et seulement 2 compagnies ont déposé une soumission. So 4 companies has presented their appel d'offres and only 2 companies has submitted their offer. So the difference in amount between the company who got the contract and the second one is around $78,000. So the first company has submitted, which win the contract, $62,000 around, and the other one, the company who came after it, it's $149,000. So the difference in this same job, in the same work, is around $78,000, which is an economy for the town. So in this context, I move to authorize an expense for the amount of $69,000, tax included, for the laboratory services for boreholes, which includes as needed all accessory costs, and to award to the company NG2 Inc. Gestney the contract to undertake this work with the unit prices submitted for the total amount of $64,465.92, tax included, in accordance with the tendering document, and to charge all the expenditures for the contract and the loan by law number E-2103 and E-2104. J'appuie, je suis désolée. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 11, qui est une dérogation mineure. Oui. Parfait. Bon, voilà. Donc, on présente la dérogation mineure. Je vais laisser la parole à Mme Kennedy. Oui, alors en fait, on a 3 dérogations mineures à présenter ce soir. Le premier, c'est pour légaliser une marge de recul latérale gauche du bâtiment existant à 1925-1927 chemin Conora, qui a été construite en 1954 à 1,61 mètres, empiétant de 0,79 mètres. So whereas the owners of the immovable property located at 1925-1927 Kenora, being lot number 1681787, submitted on August the 31st an application for a minor variance to legalize their left side setback of the building at 1.61 meters, encroaching by 0.79 meters in the minimum left side setback required by our zoning bylaws of today. Whereas the approval of this application would legalize that side setback of the existing building at 1.61 but could not apply to future additions, I move to accept under our minor variance bylaw to legalize at 1.61 meters the left side setback of the property located at 1925-1927 Kenora Road. C'est appuyé. J'appuie. Parfait. Avant de demander le vote, je dois, demander si on a reçu des commentaires via le web. Aucun commentaire reçu. Parfait. Je dois inviter, si quelqu'un dans la salle veut venir poser une question sur cette dérogation mineure, c'est le moment. Alors, je constate qu'il n'y a personne, donc je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes au point suivant, qui est le 12, qui est une autre dérogation mineure. Madame Kennedy. Oui, alors ça, c'est pour 81 Beverly. C'est pour légaliser le galerie existant qui est en piètre à 2 mètres dans le cours avant et marge de recul avant dépassant 0.5 mètres comme empiétant. So whereas the owners of the immovable property located at 81 Beverly Avenue applied for a minor variance to legalize the encroachment of the existing gallery at 2 meters in the front yard and front setback, exceeding by 0.5 meters into the maximum encroachment of 1.5 meters allowed by our bylaws. And in accordance with our bylaw and after due deliberation at the meeting held on September 10th of 2021, the CCU recommended that this application for a minor variance be accepted. I move then to accept under our bylaws, our minor variance bylaws, to legalize this encroachment of the existing gallery at 2 meters in the front yard and front setback, exceeding by 0.5 meters into the maximum encroachment of 1.5 meters allowed by our zoning bylaws. I'll second the motion. Merci beaucoup.
Et avant de demander le vote, je demande, est-ce qu'on a reçu un commentaire? Aucun commentaire reçu. Et je constate qu'il n'y a personne au micro non plus, donc je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant à la troisième dérogation mineure concernant l'avenue Monmouth. Madame Kennedy. Oui, alors, ça vise à légaliser le marge de recul avant du solarium existant à 4,47 mètres, empiétant de 3,03 mètres dans la marge de recul minimale de 7,5 mètres requise d'un bâtiment qui a été construit en 1932. So I move to accept under our minor variance bylaw, number 1312, to legalize the front setback of the building located at 319 Monmouth Avenue at 4.47 meters. I second the motion. Et est-ce qu'on a reçu des commentaires? Aucun commentaire reçu. Et il n'y a personne présent au micro, alors je demande le vote. So we're now at item 14, who are the CCU recommendation. Madame Kennedy. Oui, alors, je propose d'approuver les plans suivants de notre réunion tenue le 24 septembre. Plan numéro 3, 595 Kingston pour agrandissement, approuvé sous les réserves de reprendre élévation arrière en date de 26 avril 2021 et modifier la couleur de revêtement métallique qui doit être en couleur blanche. De déposer échantillon des largeurs des panneaux proposés pour le mur arrière. Les joints de revêtement métallique devraient être tels que proposés. Le bandeau devrait être blanc avec les mêmes dimensions de joints. Plan numéro 5, 101 Highfield pour couleur échantillon de solarium. Plan numéro 9, 1935-1937 Canora pour modification des fenêtres et modification des façades. Plan number 12, 457 Walpole for extension and renovation. Plan number 13, 1130 Beaumont for modification to the permit issue, the addition of a generator. Plan number 14, 1515 Laird for window enlargement on the rear facade. Et plan numéro 16, 319 Monmouth pour ajout d'une porte patio en façade arrière et l'ajout d'une pièce habitable dans le grenier, modification du toit. To refuse the following plans at that same meeting. Plan number 6, 154 Dobie, to remove garage doors and replace with 2 windows. Refused for the following reasons. The garage door should be clarified should clarify a discrepancy between the plans deposited by email and those deposited in person. Plan number 7, 356 Vivian for the rear extension and repair facades. Refused that the CCU maintains previous comments. Plan numéro 8, 725 Rockland pour remplacement de la porte d'entrée. C'est refusé pour les raisons suivantes que la porte proposée est trop moderne et ne s'agence pas avec cette résidence. Il devra être inspiré avec le style de la maison d'origine selon les orientations précédentes. Plan numéro 15, 2265 Sheridan pour agrandissement de la façade arrière. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le volume de l'agrandissement est recevable, mais l'agrandissement doit être en retrait du mur latéral. Il ne doit pas être en ligne avec la maison principale. Le revêtement de l'acrylique est refusé. Corriger le détail du parapet sur les plans et le rendu. Le parapet ne devra pas être en angle. Revoir le ratio entre les panneaux et les fenêtres. Épurer l'agrandissement. Élargir les fenêtres légèrement vers le haut. Il y a une suggestion de retirer les panneaux verticaux sur les colonnes des coins de l'agrandissement. Les fenêtres sans carrelage sont suggérées et la couleur des fenêtres proposées doit être la même couleur que les fenêtres existantes. Alors, peut-être revoir la coloration de l'ensemble du projet. And to approve the following plans from our meeting held October the 1st. Plan number 1, 468 Walpole for the extension of main building subject to the following. The CCU is favorable on the entire extension project except for the right side elevation, which needs to be reviewed. In order to break the length of the blind wall, it's desirable to insert certain openings in it. They recommend that the Urban Planning and Development Department to issue a first phase 1 construction permit or excavation for footings and foundations. Plan number 2, 181 Morrison for extension of a window subject to adding a brick windowsill, dividing the window into 3 to match the existing openings on the ground floor,
and providing the same color of windows as the existing on the second floor. Plan numéro 3, 195 Devon pour changement de la pierre en façade nouveau, revêtement de toit changement des fenêtres, nouvelles portes d'entrée et portes de garage. Plan numéro 4, 351 Glengarry pour réfection du toit et changement de couleur, sous réserve de prévoir la couleur ardoise antique pour le nouveau revêtement en Bordeaux. Plan numéro 6, 2265 Sheridan pour A, fondation et semelle, et B, fenêtre à la maison existante. Pour A, fondation et semelle, c'est favorable. On va émettre le permis pour l'excavation, semelle et fondation. Pour B, fenêtre de la maison existante, c'est approuvé, mais sous réserve suivante, de prévoir des fenêtres avec des carreaux en surface et non intercalaires, retirer le volet du centre au deuxième étage du mur de la façade, et le tout tel que l'élévation avant et non le rendu, car il y a une discordance. Plan number 7595 Kenniston for extension, subject to the following: approving the elevations presented. We approve the elevations presented at the April 26th meeting, however, with a white metallic coating, and to provide new window sills and white windows as existing. Plan number 9, 154 Dunray for replacement of spandrels, subject to the proposal for a stone spandrel is not admissible, and instead these must be in prefabricated concrete. The spandrels must have the same thickness as the existing brick in standard format and not as thin as proposed. Plan number 13, 173 Morrison for second floor extension, subject to submitting a sample of brick with a photo showing the proposed brick next to the existing wall prior to the issuance of the permit to ensure that it is as exists, because the photocopy of the model was what was submitted. Plan number 16, 5850 Andover pour extension LA Leasing pour agrandissement, malgré les recommandations non favorables par le CCU pour l'agrandissement. To refuse the PII plans from the meeting held of October 1st, Plan number 5, 3070 Graham for extension, refused for the following reasons. It's important that the reflection is necessary for the entire project. Refine the details, the proposal is too ornate. Draw the inspiration from what already exists. Render the rendering versus the elevations must match, and simplicity is to be favored. The volumetry is admissible. As far as openings are concerned, the windows should be reviewed in connection with the moldings that are to be eliminated. Clean the details around the windows, moldings, and pilasters. As it relates to materials, review the materiality in general as well as the coloring. Review the need to insert a stone detail at the corners. The proposed brick is not admissible and is too shiny. Harmonize with the street and offer a more sober color palette. Column at the back should be removed, and the marquise is too dominant and too ornate. Plan number 11, 725 Rockland for replacement of the front door is refused for the following reasons: that the CCU maintains the previous comments. The proposed style is too modern and does not fit in with the style of the original building. The modernity is in the expansion only. A new door should rather be inspired by the original model, refer to the construction plans, and more traditional. To approve Plan number 14457 Walpole from the meeting of October the 1st pour le projet d'agrandissement tel que présenté et recommandé par le CCU sur réserve suivante que la couleur des fenêtres noires est non acceptée et à resoumettre. And from the meeting held on September the 10th to approve Plan number 546 Chester pour agrandissement du bâtiment principal selon les plans déposés le 1er octobre, approbation pour excavation, semelle et fondation. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point qu'on a ajouté à l'ordre du jour, 14.1. Oui. Je ne sais pas qui doit présenter. Oui, c'est moi. Ah, c'est Joseph, pardon. Ouais. Alors, c'est concernant précisément le plan numéro 11, qui est sur 50 Linwood. Alors,
la résolution va être c'est de modification au revêtement extérieur de la façade avant, malgré la recommandation non favorable de CCU et d'approuver les revêtements de pierre proposés. So it's about the modification of the exterior cladding for the front facade despite the non-favorable recommendation of the CCU and to approve the stones cladding proposed. J'appuie. Merci. Je demande de vote. Merci beaucoup. And C'est I'd like it noted that I vote against this particular resolution. Parfait. Donc, c'est adopté, sauf pour Mme Kennedy. OK. Nous sommes maintenant au point 15, qui est affaires diverses, c'est déjà fait. Nous sommes maintenant au point 16, qui est la deuxième période de questions du public. Alors, second question period. Rodney Allen, 1935, Graham. Good evening. Hi. It's not a question directly, but you probably saw in the Gazette last week that both mayors, former Mayor Coderre and current Mayor Madame Plante, have said that they would like to see the fence on along Selwood and Lacadie disappear. I'd like to point out to any candidates that are running in the election that I think for anyone living on the 20 streets that abut on Selwood, if I had young children between Selwood, in a house between Selwood and Markham, I would not want to see that fence disappear because of the danger that would present to young children on the Lacadie Speedway. Okay. The other thing I'd like to congratulate council for their devotion, their accomplishments, their service to the town in the past term and previous terms. And your accomplishments have been many. And and just when we moved here, my wife and I moved here in 1966, we were impressed by this green area. But driving around just in the past week, we noticed that it's far more green than it used to be. And someone mentioned it to me just 2 weeks ago that you planted 400 trees this year. That's admirable. Thank you very much. Thank you. Thank you to all of you. And I'd also like to thank the members of the staff on the town. I really appreciate working with Ava Couch and Aaron Kennedy, our taskmaster on the CCU. It was a real pleasure. Thank you. Thank you, Rodney. Thank you. Stay safe. Hi, London, 626 Powell. I agree with Ron on the work that the council has done for its term. And while I may not agree with every motion passed, overall I think you've done an excellent job and I really appreciate it. I have a question in terms of those members of the council and those who aren't members of the council who are running for the position in November. I question, are you going to be fighting the provincial government to ensure that we keep our bilingual status as a town and are independent of their potential foresight? I'd like to know if I can get an answer to that question. Well, the best thing would to ask each candidate after council in another forum, but the town, my administration, and I'm sure other future administration
our bilingual status is something that we always said we want to keep, and we will always fight for it. I personally went in Quebec City a few years ago to defend our bilingual status, and I have no doubt that other administration will continue in the same way. Well, if you remember, after you went to Quebec City, I was speaking in public in French for the first time. And you commented to me about, in English, you said, why don't I speak French more often? And I answered you, mes enfants sourient quand je parle français. I remember that. Thank you. Claude Demers, 536 Dawson. Bonsoir. Politique veut dire confrontation, mais cette dernière a toujours été faite dans le plus grand respect de tous les individus. Et si au cours des dernières années j'ai insulté qui que ce soit, je m'en excuse. Au revoir. Merci. Merci. Merci, M. Demers. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Ken Lee de la rue Melbourne, avenue Melbourne. Félicitations au maire et à toute l'équipe en ce fin de mandat. Et bonne chance à vos prochains projets. Merci. J'ai une question ce soir. Et ça s'adresse à la conseillère Mme Mindiem Letty. Il y a quelques mois, vous avez annoncé publiquement à la presse, aux journaux, votre retraite de la vie politique. Et étant donné que j'ai des amis qui sont membres dans l'équipe de Peter Mallouf, vous m'avez demandé de vous introduire pour vous joindre à cette équipe. Alors, je vous ai amené au bureau et rencontré ces gens-là. Vous avez suivi leur formation, préparation. Vous avez enregistré les vidéos, comme quoi vous supportez l'équipe, faites les photos pour les posters. Et 24 heures après, vous avez annoncé que vous quittez l'équipe, tout en assurant que vous continuerez à le supporter. Et ça a été annoncé dans les journaux. Et il y a une semaine, nous avons tous appris que vous vous représentez comme indépendante, mais en bien visant le district où vous avez enregistré ces vidéos-là, d'être membre de l'équipe Peter Mallouf. Alors, vous avez enregistré les vidéos avec le candidat maire aussi, hein, de l'autre équipe. Et vous avez toujours promis que vous le supportez, la plateforme. Et je trouve curieux aussi que les posters ont le même mantra, qualité de vie. Pouvez-vous arriver avec la question, s'il vous plaît? Oui, la question, pourquoi avez-vous fait ce plagiat? Okay? Pourquoi ces actions, ces trahisons qui portent atteinte à notre communauté, non seulement de Monterroy, mais aussi la communauté vietnamienne dont je suis parti, comme vous, qui, pendant des années, a prouvé qu'ils sont des gens fiables, honnêtes,
les gens d'honneur. Pourriez-vous répondre à ces questions-là? Merci. Merci beaucoup. Techniquement, les questions doivent être posées au maire, c'est le règlement. Si Mme Lottie souhaite répondre, elle peut, mais c'est sa décision. Là. Je n'ai pas le commentaire. Bon, voilà, vous avez sa réponse. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. John? Je propose de lever le silence. Take your time. This is Dernière the fois, last one. oui. Last call. Last call. Quelqu'un qui appuie? Moi, j'appuie. Ah, Joseph, maintenant je demande le vote. Et voilà, merci, c'est adopté. Et je remercie les gens qui sont avec nous dans la salle. Je remercie les gens qui sont au Zoom avec nous. Et je remercie tout le monde, les conseillers et l'équipe de la ville pour tout ce qu'on a fait. Merci. Merci Philippe.